Hello, Cyril, tu Hello, m'entends ou pas? je t'entends très bien. Justement, pourrais-tu présenter le titre trans qu'on vient juste d'écouter? Bien sûr. Alors, Like to Get Burned, c'est un titre qui est assez particulier parce que c'est le premier titre que j'ai signé sur un nouveau label. Précédemment, j'étais signé sur le label international Blanco y Negro, qui est l'équivalent de Sony et de Warner en Espagne, en termes d'importance. Et Like to Get Burned a été signé chez Armada Music, le sous-label Interplay Records, qui est le label de Armin van Buuren, qui est l'un des grands magnats de la trance aujourd'hui avec Alexander Popov. Donc pour parler de ce titre, quelle est sa philosophie et qu'est-ce qui se cache derrière, c'est tout simplement un titre qui veut dire qu'il faut, pour pouvoir performer et pour pouvoir être en adéquation avec ce que l'on est, ce que l'on veut faire, c'est un titre qui, comme on peut le traduire, hein, Like to Get Burned, aimer se brûler. En quelque sorte, c'est un appel à sortir des sentiers battus et surtout à sortir de sa zone de confort pour ne pas hésiter à devenir ce que l'on est vraiment et à être pleinement en adéquation avec ce que l'on veut faire, prendre conscience en fait que les seules limites qui existent vraiment, c'est les limites que l'on se fixe soi-même. Et Like to Get Burned, finalement, c'est un petit peu tout ça réuni, quoi. C'est un hymne, c'est aussi un appel. Et pour moi, ça raconte beaucoup de mon histoire personnelle parce que justement, c'est à partir du moment où je me suis pleinement assumé tel que je suis avec toutes mes activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, et dès que j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses, les portes ont commencé à s'ouvrir. Voilà, c'est tout ça que raconte ce titre. Oui, ou pour ceux qui nous regardent ou ceux qui regarderont le replay, tu es avocat de formation et d'expérience, et puis tu t'orientes de plus en plus vers l'électro, la production. Tout à fait, là j'ai 11 ans de carrière au barreau déjà 11 ans. Et cela fait, bon, j'ai toujours été musicien depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Et je me suis lancé pleinement dans la production de musique électronique pendant le Covid, figure-toi, pendant le confinement, parce que tous les tribunaux étaient fermés, parce que plus rien ne fonctionnait. Et j'avais 3 000 € en fait de crédit CPF qui végétait, qui ne servait strictement à Ouais, c'est rien. le compte formation, ouais, explique déjà les trois lettres, parce que ça ne parle pas forcément à ceux qui nous regardent ou ceux qui regarderont le replay. Effectivement, c'est le compte professionnel de formation. Donc, c'est en fait de l'argent qui est alloué à de la formation professionnelle. Alors, moi, déjà, dans mon activité professionnelle, je suis tenu de me former un certain nombre d'heures par an. Mais je ne me sers jamais, en fait, de ce crédit-là. Je passe par des organismes professionnels. Et j'avais donc ces 3 000 € de crédit qui ne me servaient à rien. Et à ce moment-là, j'étais déjà en train de réfléchir un petit peu à ce que je voulais pour mon avenir. Et je me suis dit, je vais passer un diplôme d'ingénieur du son. Parce que ça faisait un petit moment que j'en avais envie et je voulais être complètement autonome en studio. Alors j'ai passé un diplôme d'ingénieur du son et ce qui me permet aujourd'hui d'être 100% autonome dans la production musicale. Voilà. Et justement, c'était par passion, puisque tu as fait des études d'avocat, puisqu'il y a un certain nombre d'études avant d'être avocat, voilà. Le domaine de la musique, c'était par passion depuis tout petit ou pas? Alors c'est une passion dévorante effectivement depuis que je suis tout petit. Surtout que je suis loin d'être le seul dans ma famille à succomber aux sirènes des instruments. Mon père est musicien, mon oncle est musicien, j'avais également d'autres personnes dans la famille qui étaient plus qu'aficionados. Donc j'ai toujours baigné un petit peu là-dedans depuis ma plus tendre enfance. Ça a toujours été une passion pour moi et ceux qui m'entourent. Et au tout départ, la musique, je ne l'envisageais absolument pas sous un angle professionnel. C'était vraiment de la pure passion. Jusqu'à ce que un titre commence à exploser les charts. Je ne m'y attendais absolument pas. Et puis après, les choses finalement se sont suivies, se sont enchaînées. Et à un point tel qu'aujourd'hui, je sais que je peux en vivre. Donc à partir de là, la passion emportant tout le reste, je suis en train de me jeter à corps perdu dans cette carrière-là. Ok. Et comment se déroule ton processus créatif, justement? Et
est-ce que tu utilises d'autres instruments que les instruments traditionnels que l'on connaît? Eh bien, écoute, oui. L'avantage, en fait, quand on est producteur de musique électronique, c'est qu'on maîtrise ce qu'on appelle le sampling. Le sampling, qui veut dire échantillon en anglais, ça vise à extraire des fichiers d'un enregistrement, qui soit musical ou autre, hein, pour après se le réapproprier et faire de la musique avec. Alors, à titre d'exemple, je me suis amusé sur un titre récent qui sortira dans quelques semaines ou dans quelques mois. Je n'ai pas encore la date. J'ai échantillonné en fait des bruits, des claquements de portières de voitures que j'avais récupérés sur un vieux film des années 60. Et je voulais en fait un bruit de grosses caisses qui sonne très sec. Et j'ai samplé en fait un des bruits de claquements de portière de ce vieux film des années 60. Je l'ai rééchantillonné, j'ai fait du traitement audio dessus. Et j'ai obtenu avec un bruit de grosses caisses qui est très caractéristique. Et c'est devenu en quelque sorte la colonne vertébrale d'un point de vue rythmique d'un nouveau morceau. D'accord. Et justement, ben, merci, ça permet de rebondir. Quelles sont tes références, influences et sources d'inspiration créatrice? Je sais, je t'ai déjà posé cette question-là il y a quelques jours, puisque ton interview arrive dans le JMAC 60 du 22 janvier. Voilà, mais là, à chaud, tu pourrais répondre quoi en live sur Facebook, puis chez YouTube? Alors, en termes d'inspiration, elles sont multiples parce que déjà, bien avant de me mettre à la musique électronique, j'étais et je suis toujours guitariste rock et hard rock. Donc, je puise aussi dans ce courant musical-là énormément de choses, notamment au niveau des lignes de basse. Après, en termes d'inspiration pure, j'ai des artistes de référence, hein. Je citais Armin van Buuren tout à l'heure. Après, il y a tout le courant électro dance trance des années 90-2000. C'est toute la mouvance post-disco new wave Bah, où il y a eu un c'est grand essor. excuse-moi de te couper, c'est ce que je t'ai écrit hier sur WhatsApp. C'est que le Hmm. titre qu'on a diffusé juste avant l'interview m'a beaucoup fait penser à ce que Robert Miles faisait à l'époque. Voilà. Ben, tout à fait. Robert Miles, on va dire que c'était le tout début de la musique trance. Donc, on est là, fin des années 90, début des années 2000. C'est une période où les artistes utilisaient beaucoup des synthés utilisés par exemple par un Jean-Michel Jarre pour ajouter derrière énormément de nappes de synthé pour qu'il y ait cette ambiance un petit peu aérienne et avec des pianos très typés, des lignes de basse très typées. Donc ça, c'est vraiment le début fin des années 90-2000. Et on a un retour de la scène trance aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir d'ailleurs. Et donc, je suis en plein effectivement dans cette mouvance-là et également au niveau de la techno. Donc, le son qui me caractérise, c'est à mi-chemin finalement entre la trance et la techno. J'utilise les côtés très mélodiques, très aériens, très planants de la trance et les grosses caisses de la techno dans une optique de festival un petit peu orienté rave. Ok. Robert Miles, à l'époque, ben, fin 90, moi j'étais ado à cette époque-là. En plus, j'étais en train de terminer mes études que j'ai prolongées après pour avoir un autre diplôme dans le domaine du management. C'était plutôt catégorisé à l'époque dans le domaine de la dream music et pas forcément de la trance qui débutait un peu. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, les catégories, c'était pas encore quelque chose de super élaboré. On sortait de l'époque New Wave. Mm. La scène électro commençait à arriver. Alors, il y avait la house qui était déjà bien implantée à ce moment-là. La trance La arrivait. Maquina Alors, aussi qui est excellente, la Maquina qui est excellente, la Maquina espagnole. ouais, aussi, ouais. Mm. La Machina qui a beaucoup d'ailleurs emprunté à la trance, C'est clair. mais uniquement pas au niveau de la rythmique, mais énormément au niveau des arrangements de nappes et également au niveau des mélodies. Ok. Et quels sont bah, tes projets pour 2024? Bah, figure-toi que ça devrait être une année assez riche, 2024. Là, en ce moment, je suis dans une période un petit peu de transition.
2024, ça devrait être l'année où je vais commencer à tourner à l'international. Alors pour l'instant, je ne peux pas en dire énormément parce qu'il y a des contrats qui sont en cours d'élaboration, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, qui ne sont pas encore forcément signées avec des clauses de confidentialité, donc je ne peux pas encore parler énormément. Mais 2024, ça va être une année où je vais commencer à bouger à l'international pour mixer en festival. C'est une année également où j'ai beaucoup de projets de remix d'artistes français qui vont sortir. J'ai également des projets de collaboration avec d'autres artistes français. Je vous en dirai plus dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc, en termes de projets, il y a des projets donc de production, il y a des projets de festival, il y a des projets donc de purement collaboratifs, purement artistiques, et il y a également des choses qui se trament avec des équipes artistiques qui organisent des événements. Donc, il va se passer beaucoup de choses en 2024. Et, Donc, ok. Et ce sont des projets français ou européens ou éventuellement étrangers en Europe. alors, il y a de tout. Il y a des projets purement français. Après, il y a des projets avec des Russes. Parce que le label Interplay Records sur lequel Like to Get Burned est sorti, c'est un sous-label d'Armada Music qui, lui, est un label normalement d'origine hollandaise. Donc, il y a des choses qui se trament en Russie, il y a des choses sur le territoire européen, au Maroc également, parce qu'aujourd'hui, Marrakech est une ville qui est en train d'exploser au niveau de l'événementiel et de la scène électro. Et puis après, des projets sur des festivals français qui sont bien connus du grand public, et vous en saurez plus dans quelques temps. Bah, avec plaisir. Et puis, bah, l'interview qu'on a faite il y a quelques jours, voilà, quand Quentin t'enverra le texte à relire, probablement la semaine prochaine, bah, tu pourras bah, bien sûr faire évoluer bah, tes réponses par rapport à ton actualité. Voilà. Et puis, c'est clair qu'en France, c'est de plus en plus difficile d'y vivre. Voilà. Je ne vais pas parler politique ce soir spécialement. Et toi, qu'est-ce qui te motive vraiment éventuellement de passer le cap de l'avocat au cap de la musique, vraiment purement en tant que producteur ou en tant que créateur? On en parlait déjà tout à l'heure, hein, c'est l'appel de la passion. Après, ça va être compliqué aussi de continuer à exercer une activité d'avocat, on va dire traditionnelle en Mhm. cabinet et en audience. Cumuler ça avec une tournée à l'international, ça paraît un petit peu Mhm. compliqué. Mais il n'y a pas que ça. Après, on va dire qu'il y a une évolution de la profession aujourd'hui qui ne me convient pas forcément, hein. L'institution judiciaire est en crise. C'est un secret, c'est un mystère pour personne. Et puis pendant ce temps-là, moi j'ai ma carrière artistique qui est en train de considérablement évoluer. Donc j'ai pris le parti de ne pas me poser de questions, mais quand même d'allier les deux mondes, parce que j'ai pas non plus spécialement envie d'oublier qui je suis et ce que je fais depuis des années. Donc mon projet, ce que je suis déjà en train de faire, c'est de faire un accompagnement juridique Dans du des consulting, labels, des artistes. plutôt dans du consulting que dans l'avocat tradi qui plaidoie, qui défend, voilà. Plutôt dans des Alors conseils consulting, juridiques. c'est une activité de conseil en fait. Mm, mm. C'est une activité de Voilà. conseil, accompagner juridiquement des artistes, des labels, des maisons de disques, parce que bon, l'industrie musicale c'est quand même une jungle, hein, on va pas se mentir. Malheureusement, Et de plus du en coup, plus. ça me donne envie de m'investir là-dedans aussi pour accompagner les collègues, les artistes, pour pas qu'ils se fassent enfler, parce que malheureusement, dans ce monde-là, c'est un petit peu la règle. Surtout là, quand tu vois par exemple, la décision qui est tombée cette semaine, puisque la France est reconnue comme le pays des taxes, tu as Spotify qui retire son accompagnement au niveau des Inouïs du printemps de Bourges. Pourtant, Bourges devient capitale européenne de la culture 2028 et qui n'accompagneront plus les Franco de La Rochelle. Voilà, c'est le business et malheureusement, on n'est que sur du business maintenant, on n'est pas vraiment sur de l'accompagnement d'artistes. Donc, c'est ça qui est dingue. Bah, c'est vrai, mais après, d'un autre côté, je pars du principe aussi que quand les choses sont complètement noires, c'est aussi ça qui a le meilleur qui en sort. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, c'est participer, apporter ma modeste pierre à l'édifice pour essayer d'humaniser un petit peu tout ça. Et à l'occasion de mes tournées, pouvoir également rencontrer plein d'artistes qui se sentent un petit peu seuls dans cette jungle-là. Et j'aimerais pouvoir les aider justement
à se structurer et puis à ne plus avoir peur de négocier avec des énormes maisons de disques, parce qu'aujourd'hui, on vit une époque où finalement les maisons de disques n'ont plus le monopole qu'ils avaient à une époque. À une époque, il fallait mathématiquement passer par une maison de disques pour pouvoir être produit et pour pouvoir être connu. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Ah non, bah aujourd'hui Grâce à même, l'Internet. au niveau des 1187 interviews que j'ai réalisées, sans compter celle de ce soir, Mhm. là, ce que me disent les artistes, qu'ils soient émergents ou autres, c'est que malheureusement, c'est que si tu n'es pas déjà connu, bah, tu n'intéresses pas les maisons de disques. Bah, je suis pas Parce que forcément d'accord avec t'es ça. pas bankable. Donc voilà. Alors, Et là, ça, c'était la d'ailleurs, là, réalité c'est il y ça a. qui est en train plus ou moins de se passer comme d'habitude avec la Star Academy. C'est pour faire du fric et c'est pas forcément pour accompagner. Donc malheureusement. Alors, ça, c'est ce qui est mis en avant par les masses médias parce qu'ils ont intérêt à le faire. Après, quand on s'intéresse vraiment à l'industrie musicale, il y a énormément de choses qui se passent à l'extérieur des maisons de disques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des artistes émergents de la scène électro ou même très confirmés, ils ne sont pas passés par des maisons de disques avant Ils sont d'exploser. en On autoprod, a la ouais. chance. Ouais, ils sont en autoprod et puis ils Et se du servent des réseaux crowdfunding sociaux type notamment, ouais, c'est clair. Ouais. YouTube. Mm. Et ils réussissent à exploser comme ça. Donc c'est l'avantage que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut s'autoproduire. On a l'avantage aujourd'hui d'avoir une technologie qui nous permet d'avoir du matos à la maison qui à l'époque nous aurait coûté des centaines de milliers d'euros en studio. Aujourd'hui, n'importe qui finalement peut avoir ça à la maison, peut s'autoproduire et après se vendre sur les plateformes de distribution, style Spotify, style Deezer, en passant par des distributeurs. Donc c'est une chance aujourd'hui que l'on a. Et ça permet de prendre un petit peu le contrepoids de tout ce que les maisons de disques ont pu imposer pendant des dizaines d'années pour reprendre un petit peu le pouvoir. Et c'est aussi là où, à mon sens, un accompagnement d'artistes de label sera important parce que qui dit artiste en autoproduction dit que mathématiquement, bah, il y a des gens qui vont tenter de les gruger pour faire des sous sur leur dos. Bah, c'est clair, donc, des conseils juridiques d'accompagnement sont vraiment utiles par rapport à ça. Voilà. Voilà. Donc moi, l'objectif, c'est allier mes deux carrières, humaniser ce monde qui, comme tous les mondes aujourd'hui, est principalement guidé par le fric. Hein. Tu l'as très bien résumé à l'instant. Et puis vivre pleinement de ma passion pour la musique et puis mixer en festival. Voilà. Et donc, bah, justement, par rapport à ton actualité, en 2024, quelles sont éventuellement les dates où on peut te retrouver en festival ou tes dates de sortie d'albums, d'EP ou de titres ou de clips? Alors à ce niveau-là, je ne saurais trop vous recommander de vous abonner à l'ensemble de mes réseaux. Parce que les dates actuellement, c'est en cours justement de pourparlers pour un certain nombre, notamment de festivals. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur la période octobre-décembre où on est en train de faire le booking, on va dire, pour les festivals les festivals les plus importants. Et c'est de mars à fin avril, début mai, qu'il y a le booking des festivals en off, c'est-à-dire des premières parties d'artistes ou bien des événements en marge des plus gros festivals. Donc là, actuellement, je ne suis pas encore en mesure de communiquer les dates ni les festivals, tout simplement parce que les contrats ils sont en cours, en phase de négociation, et avec en plus des clauses de confidentialité, donc c'est un petit peu délicat. Mais là, dans les semaines, les mois à venir, ça va communiquer. Mon équipe qui va largement communiquer là-dessus, histoire que je puisse être en mesure de vous donner toutes ces infos. Ok. Et donc, justement, quels sont tes réseaux sociaux principaux où on peut te retrouver pour avoir ce type d'informations? Alors, le réseau sur lequel je suis le plus actif, c'est Instagram. Après, j'ai une page Facebook qui est également tenue à jour de manière journalière, qui est peut-être plus pratique parce qu'il y a des créations d'événements auxquels les gens peuvent adhérer pour pouvoir se tenir au courant. Donc Facebook est pratique d'un point de vue agenda, d'un point de vue organisation. Mais après, pour ceux qui veulent en rentrer en interaction directement avec moi, Instagram, pour ça, c'est pratique. Ok. Et puis, bah, voilà une question. En dehors bah, de ta formation d'avocat, voilà, du domaine de l'électro, quels sont tes hobbies à côté? Voilà. Alors mes hobbies, bah, t'imagines bien qu'entre la musique et le nombre d'heures que je passe en studio, les déplacements que je peux faire à droite à gauche, ça me laisse pas finalement énormément de temps. Alors après, j'ai quand même d'autres passions. J'ai pratiqué le tir à l'arc à assez haut niveau pendant pas mal d'années. Donc je continue
aussi régulièrement que possible à pratiquer le tir à l'arc. Après, j'ai également la chance de vivre dans une région qui est extrêmement riche d'un point de vue paysage. J'ai la mer et la montagne juste à côté de chez moi. Donc, dès que j'ai l'occasion pour faire une randonnée, je ne m'en prive pas. Et après, je pense comme tout un chacun en termes de hobby, les voyages, ça en fait partie. La pratique de mes instruments, notamment la guitare, ça occupe aussi beaucoup de temps. Et puis après, la lecture. Je lis énormément pour pouvoir un peu m'évader et déconnecter. Et puis ensuite, bien évidemment, passer du temps avec ceux que j'aime. Ce qui est normal. Et surtout dans ces périodes-là où on est en fait de fin d'année. Ouais. Et oui. Et puis, on s'était connus au niveau politique il y a très longtemps. Que penses-tu de... je vais pas parler de politique, c'était une de mes promesses de ce soir. C'est que penses-tu au niveau culture en France, même si j'en parle un petit peu, ce qui se passe en France au niveau culturel. Il se passe énormément de choses au niveau culturel. Il y a du bon, il y a Mm. du moins bon. Le problème en France, comme partout ailleurs, et puis on l'a abordé il y a quelques instants, c'est que la culture, c'est compliqué de dissocier culture et business. Mm. Mais encore, quand le business apporte de bonnes choses, ok, mais là, on va dire que la scène mainstream en France actuelle, en tout moi, ne me convainc absolument pas, parce qu'on est dans une ère où c'est surtout la musique urbaine qui est sur le Ah devant de la bah, scène. Alors après, d'où le marketing, moi je vois ça au niveau du nombre d'interviews que j'ai réalisées cette année. Les 437 interviews que j'ai réalisées, que ce soit au travers des 11 lives ou même en global, il y a tout avance, c'est très marketing, très marketé, tout ce qui s'appelait rap, trap, hip-hop, même si c'est à mon avis ce qui prédomine largement au niveau de ce que les gens entre guillemets consomment. Au niveau marketing, ça s'est rebaptisé pop urbaine pour ouais. justement séduire d'autres personnes qui pensent que c'est de la pop, alors que finalement c'est plutôt du rap, de la trap, et voilà. Mais c'est un peu du maquillage, plus ou moins. C'est complètement ça. Alors après, ça a ses avantages aussi, et ça a de gros inconvénients, mais ça a également ses avantages. C'est que ça motive toute une scène underground justement à essayer de sortir un petit peu son épingle du jeu. Aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose qui est très intéressant au niveau de la scène électronique, c'est que on se détourne de plus en plus des clubs, des boîtes de nuit qui justement aujourd'hui sont pour faire rentrer des gens sont hyper axés pour la plupart pop, mais pop urbaine, donc rap, trap comme tu l'indiquais à l'instant, parce que c'est parfaitement ça. Donc du coup, il y a énormément de collectifs qui se montent pour organiser des événements électro ou des événements rock. Donc on a en fait aujourd'hui d'un point de vue culturel ce mouvement-là qui est en train de sortir et qui est super intéressant, même d'un point de vue ethnologique, parce qu'on a plein de gens qui n'hésitent pas aujourd'hui à faire des campagnes de crowdfunding, par exemple, ou à essayer de récupérer de l'argent par des événements caritatifs, pour après être en mesure d'organiser des événements et court-circuiter un petit peu tout le planning des clubs et des événements dits mainstream. Il y a toute une scène C'est clair, underground ouais. qui se monte aujourd'hui et qui pèse mine de rien de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'artistes de cette scène-là qui réussissent à s'imposer dans les festivals mainstream. Et je trouve ça intéressant parce que le marketing il est tellement présent aujourd'hui qu'il sert en fait de terreau fertile pour des gens qui ne veulent pas faire partie un peu du moule. Et je trouve ça intéressant, je trouve ça chouette ce qui se passe. Ben, moi, je vais compléter ce que tu viens de dire par un certain nombre d'interviews que je fais ces derniers temps. Et puis surtout qu'en plus, là, on est en terre de culture qui a été confirmée de façon européenne, puisque Bourges est devenue capitale européenne de la culture 2028 la semaine dernière. Donc ça, c'est un gros plaisir. C'est un gros travail en amont. Voilà. Et par rapport à des villes, je pense, Montpellier, c'est une ville qui est plus proche de toi, qui est beaucoup plus grosse que Bourges, ou Rouen, ou Clermont-Ferrand. Voilà, et puis ça fait très plaisir. Les invités tout à l'heure en ont parlé, notamment Gilles Auger. Et puis, et nous, on a le festival Le Printemps de Bourges, voilà, qui prépare sa 48e édition l'année prochaine.
Et moi, je ressens ça, voilà, parce qu'on est vraiment dans la musique actuelle, où tous les styles sont très hybrides à base électro ou pas que, puisque tu as aussi des groupes de rap, rap rock ou rock rap qui se développent avec des petites touches électro, ou du rap avec la... Michel, de après dans la Le dance reggaeton ou dans aussi. l'électro tu as beaucoup de choses, le reggaeton aussi beaucoup, et puis dans le j'ai fait une belle interview il y a 2 jours, voilà, au niveau du reggae, et puis puisqu'on est un peu partout, finalement au niveau du mag, voilà. WhatsApp est un outil magique, par exemple. Et puis, ça fait plaisir aussi. Et puis, on développe beaucoup le mag en ce moment. Et puis, le reggaeton notamment aussi, l'afrobeat ou la dub aussi, qui est aussi super dynamique. Il y a plein de groupes, des petits groupes émergents qui, à mon avis, vont exploser. Donc, bientôt. Ah, Voilà. sans doute, sans doute. Et donc, tu penses quoi de cette scène de musique actuelle? On revient un petit peu à ce que l'on faisait jusqu'à présent. La scène actuelle, elle est très riche parce que finalement, on a des renouveaux de styles qu'on pensait avoir complètement disparu, hein. Aujourd'hui, il y a la disco qui revient à fond les ballons parce qu'il y a des artistes qui se réapproprient ce style pour le moderniser. On a énormément de genres hybrides, effectivement, qui sont en train Du d'apparaître. métissage, de l'hybride, ouais. Ouais, il y a un gros métissage, mais on sent qu'il y a tout un travail de réappropriation d'un patrimoine qui était très peu exploité depuis les années 60, qui aujourd'hui revient sur le devant de la scène. Et c'est intéressant parce que je côtoie plein de jeunes artistes aujourd'hui qui ont une culture musicale qui est dingue et qui a été permise justement par les réseaux sociaux et par l'essor d'Internet. Aujourd'hui, tu as plein de gamins qui veulent faire de la musique, qui vont utiliser par exemple des samples ou des acapellas d'Aretha Franklin ou de Louis Armstrong, alors que la génération d'avant, qui s'intéressait pas spécialement à autre chose qu'à la disco ou à la new wave, il y a aujourd'hui toute une génération qui s'intéresse à la musique classique, qui s'intéresse à la soul, qui s'intéresse à des genres qui aujourd'hui reviennent sur le devant de la scène. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est finalement très riche. Et ça vient un petit peu damer le pion au mainstream qui nous brasse la même merde, n'ayons pas peur d'utiliser les termes depuis des années. Et ça rabat complètement les cartes. Donc cette scène aujourd'hui, elle me paraît en pleine hybridation, en pleine évolution. Mais je pense qu'il va se passer beaucoup de choses dans les années qui vont venir. Ok. Eh ben, c'est le meilleur qu'on peut souhaiter, voilà. Et c'est ce que je pense également. Donc. C'est pour ça, ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi tu m'as recontacté il y a quelques jours pour faire une interview, voilà, au Alors, niveau c'est du même mag, pas pour moi. alors qu'on se connaissait pas du tout dans ce domaine-là. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais ça fait un moment qu'on se. Enfin, j'ai vu qu'on se suivait pas mal sur nos réseaux respectifs, même si c'était plus pour parler politique comme à une certaine époque. Et justement, à un moment donné, j'avais vu des interactions sur les titres, les derniers titres que j'avais sortis. Et je me suis dit, bah écoute, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas donné de nouvelles, c'est l'occasion. Ok. Et au niveau des artistes que j'ai interviewés ce soir, est-ce qu'il y en a certains que tu connais de noms que tu connais déjà ou pas? Il n'y en avait On aucun que je connaissais on n'est pas du vraiment. tout dans le domaine électro ce soir, on est plutôt pop, Non. variété. Ouais. Voilà. Il y Non. a des artistes électro, j'en ai de temps en temps, mais c'est assez rare. J'ai, je sais pas comment ça s'appelle, c'est Alien, enfin, c'est un format d'Alien au niveau de la tête, peut-être que ça te parle. Au niveau électro, Alors, deux noms, un petit peu, mais pas plus que ça. attends, qui porte un masque d'Alien pour mixer, qui est vraiment dans Hmm. l'électro pur, voilà, qui est du côté du nord de la France. Et puis, ce qui fait plaisir, là, je viens de retrouver le nom, c'est Michel voilà, qui est un Inouï du Printemps de Bourges 2022, ou voilà, que j'avais interviewé au niveau électro, qui lui il fait du rap sur de la deep house. Donc, Ouais. très Ouais, ça se fait beaucoup, motivé, ça. et justement, c'est ça en pleine musique actuelle, c'est ça qui est super intéressant actuellement. Voilà.
On est bien d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Justement, pour conclure cette interview, d'ailleurs on te retrouve en interview dans le Max 60 qui arrive le 22 janvier, Mhm. là où tu auras le temps de faire évoluer la question 3 qui correspond à ton actualité, puisqu'entre ce qu'on s'est dit ce soir et voilà, il va y avoir peut-être des évolutions. Donc, Quentin, on Ça verra va ça à évoluer. relire la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà, quel est ton ou tes messages pour conclure cette interview ce soir par rapport aux fêtes de fin d'année et puis voilà pour motiver les gens ou pour leur donner envie de te rejoindre sur tes réseaux sociaux, à toi. La première chose que j'ai envie de dire, c'est n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur également de prendre conscience du fait que les seules limites que vous avez, ce sont les limites que vous vous fixez. À partir du moment où vous croyez profondément en vous, il va se passer plein de miracles dans vos vies respectives. Il y a des portes qui vont s'ouvrir que vous ne pensiez pas pouvoir ouvrir un jour. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, tout simplement, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année 2023, le meilleur pour l'année à venir, qui, je l'espère, sera une année de renouveau pour tout le monde, l'année de l'accomplissement de vos projets. Je vous souhaite de partager des moments de bonheur avec ceux qui vous sont chers et de vous accomplir pleinement. Je voudrais passer également un petit message tout particulier à l'ensemble de ton équipe qui, je sais, a travaillé d'arrache-pied ces derniers jours pour que cette émission puisse se faire. Donc un grand merci à vous tous et à votre professionnalisme. Surtout à Et Quentin et n'hésitez Alain. pas. Et ben voilà, et ben, un grand merci à Quentin pour son professionnalisme et pour tout ce qu'il a pu faire pour que cette émission soit une réussite. Et un grand merci à toi, James, et tout plein de bonnes choses pour les semaines, les mois et les années qui arrivent. Merci à toi aussi, d'arrache-pied, voilà finalement, ça s'est fait quasiment à la dernière minute, ta participation, puisqu'elle, voilà, tu étais motivé, c'est ça qui m'a fait plaisir, puisque l'invité, je ne dis pas que tu étais un bouche-trou, non, c'est que l'invité nous a planté et voilà. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que comme l'interview, on venait quasiment juste de la faire, donc c'est pour ça que j'ai envoyé l'invitation, je t'ai proposé ça, parce que comme on est aussi en mode promo du Mag 60 qui arrive le 22 janvier, où il y a ton interview, c'est que autant en parler, voire même à la limite, parler de ton interview avant même qu'elle soit publiée. C'est ça qui est assez stratégique aussi, finalement. C'est voilà. C'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Et quel plaisir. Tu me vois en live ou pas là? Je te vois en live. Eh ben impeccable. T'as pas beaucoup changé. Moi, j'ai un peu plus de derrière, mais bon, faut pas le dire. Merci à toi, mais non, moi, je n'ai pas spécialement l'impression qu'il y ait des années-lumière d'écart avec la dernière fois où on s'est vu. Tu Et es bien, James. puis, et puis, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, Merci. au plaisir d'une nouvelle interview, d'un nouveau live. Et puis, tiens-moi au courant de ton actu. Et Eh puis, bien, grand plaisir. on accueille maintenant notre dernière invité du live avec plus d'une demi-heure de retard. Francine Casano, pop rock, pop, variété française de Toulon, donc pas très loin, c'est de l'autre côté, mais voilà. Et qui, voilà. Et une habituée, c'est toujours celle qui finit les lives, puisqu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Ça, Il en faut une. c'est dingue. Ouais. Mais elle est passionnée, on a un renouvellement de questions, elle suit le live actuellement. Donc, est-ce que tu aurais une ou plusieurs questions à lui poser pour la motiver? D'ailleurs, elle a des questions à te poser. Elle vient de m'écrire sur le chat plein de questions. Plein de questions. Regarde le chat, tu vois. Il y a une question, c'est pourrait-il faire une version club de ma chanson intitulée En dansant le Charleston pour aller à contre-courant et la placer en club?
Voilà. Bah écoute, avec plaisir. Il faudrait faire ce qu'on appelle un edit électro au format club avec grand plaisir. Une autre question, production et collaboration m'intéresse pour mes chansons, voilà. Après, il faut que tu vois avec elle en MP, parce que j'ai pas non plus, voilà, je vais pas Bah, non avec plus servir plaisir. d'intermédiaire. Donc, voilà. Et besoin d'un avocat pour conseil pour la chanson. Puis-je avoir son contact urgent avant de signer? Mieux vaut se prémunir. Et pour autres conseils en communication et pour autres arrangements pour mes mélodies et chansons très intéressants. Voilà. Voilà. Mais Avec comme plaisir. quoi elle regarde ton interview déjà. Eh ben, un bisou au passage, et puis au plaisir si je peux répondre aux questions. Et pour une collaboration, moi je suis forcément toujours ouvert. Et puis, je sais pas par rapport à quoi, elle répond, je suis motivé, merci de me contacter. Et puis, elle répond, génial après, mais voilà. Je vais t'envoyer son... peut-être que tu l'as déjà comme contact sur Facebook, je sais pas. Et puis après, je vais vous mettre en relation, mais j'ai pas... Malheureusement pour moi, je n'ai pas le temps de servir d'intermédiaire, donc voyez ça tous les deux. Hein, Pas de souci, voilà. nous sommes des grands. Heureusement. Et puis donc, ton dernier mot pour la fin? Dernier mot, eh bien, écoutez, soyez heureux, soyez vous-même et partagez. Je pense que pour moi, il y a rien de plus important, il n'y a rien de plus beau dans la vie. Bah, merci à toi. Et puis à très bientôt. Bah, également. Moi, j'ai une petite question bonus juste après. C'est déjà, tu as pensé quoi de cette interview et tu penses quoi globalement du JMag et JWeb TV voilà, ça... Quel est ton avis par Bah rapport à écoute, ça? j'ai passé un très bon moment. Ce que j'ai apprécié, c'était le côté un peu spontané de la chose. Ça change un peu des interviews plus formalisées de la presse mainstream. Je trouve même que ça permet une accessibilité de l'artiste pour des gens qui ne les connaissaient pas forcément, parce que quand on découvre un artiste dans la presse, c'est un petit peu finalement toujours de la même façon. Je trouve que c'est un moyen un petit peu d'humaniser la relation que l'on peut avoir avec un artiste, avec son entourage. J'ai bien aimé le format, j'ai bien aimé la façon dont ça a été fait. Et j'apprécie ce côté humain, ce côté où on échange, ce côté interactif aussi, avec les questions que l'on peut poser sur le chat. J'ai vraiment passé un bon moment. Bah, merci à toi, Cyril, et puis bah, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année.